D'abord, un grand merci au Rav El Grabli pour nous donner cette occasion de partager quelques moments avec cette magnifique Keila de Ashkelon, qui est venue depuis Ashkelon. Et voilà. Les fois shlema de Chaya Bat Bat Nina. Donc voilà, donc la Keila d'Ashkelon, ici même à Yerushalayim. Et voilà, c'est une des meilleures rencontres que j'ai eues cette année, c'est le Rav El Grabli. Juste avant Rosh Hashanah, en fin d'année. Et voilà, sachez que votre Keila lui tient beaucoup à cœur. Et apparemment, il est prêt à tout pour cette Keila. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite répondu présent. Et donc voilà, je suis vraiment très content de partager ce moment avec vous, veille de Rosh Hashanah. Alors, on va parler un petit peu donc, d'une idée de Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, comme nous savons tous, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement. Alors, le jour du jugement, ça fait un petit peu peur. Et Rabbi Emmanuel qui a parlé du Beit Din avant, c'était un petit peu entré en matière un petit peu costaud. Mais en tout cas, voilà, Yom Hadin. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on regarde dans le Navi, vous savez, dans le Navi, fait partie du Tanakh. Moi, j'ai cherché comment Rosh Hashanah s'est présenté dans le Navi. Parce qu'on a l'habitude de parler des Chazal, des Baalei Moussar, etc. Mais dans le Navi, on trouve dans le Navi Nehemia. Vous voyez, lui il présente la chose de cette façon-là. Le passouk est très clair. Ichlu mashmanim, shetu mamtakim, veshilchu manot leen arochlo ki kadosh hayom l'Hashem Elokechem, etc., etc. C'est-à-dire, mangez des mets gras, buvez des boissons sucrées et partagez, envoyez des mets, des plats à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est un jour saint. Alors c'est un petit peu étonnant. C'est-à-dire comment on nous présente Rosh Hashanah, on nous parle de manger des mets gras, de boire des boissons sucrées et Veshilchu manot. Ça vous fait penser quelque chose, Shilchu manot? À Purim. Donc c'est un peu plutôt ambiance Purim. Pourtant, Nehemia, il va définir Rosh Hashanah de cette façon-là. Alors, c'est pas moi qui relève ce verset, c'est Rav Yitzhak Hutner, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est l'auteur du Pachad Yitzhak, un des géants de la pensée du siècle dernier. Lui, il relève ça pour nous dire qu'on voit ici une idée essentielle de Rosh Hashanah, une idée pas habituelle, c'est Shilchu manot, le fait d'échanger, le fait de penser à ceux qui n'ont pas de quoi manger, etc. Donc la notion de chesed, elle a une place très importante à Rosh Hashanah, au point où le Pachad Yitzhak, donc Rav Yitzhak Hutner, va s'étonner quel rapport, quel est le lien entre Rosh Hashanah et chesed. Rosh Hashanah, c'est tout le contraire. C'est le jour du din, du jugement, de la rigueur. On fait attention. Pourquoi on parle de chesed? Alors ça, c'est une première question en guise d'introduction. Si on demanderait quel est l'emblème de Rosh Hashanah, alors évidemment, à part le shofar, moi je dirais, c'est quoi? Vous direz quoi? Bravo, le miel, et encore plus que le miel, la pomme, non, je dis à part le shofar, évidemment, le shofar c'est le cœur du Rosh Hashanah, mais pour elle qui aime un peu le folklore, le seder, le miel, le seder, ça va ensemble, je dirais la pomme trempée dans le miel, c'est ce qu'on apprend déjà depuis le Gan, la pomme trempée dans le miel. Alors le miel, on comprend, le miel, on cherche à adoucir le din. D'ailleurs, c'est une notion qui mérite d'être approfondie. Peut-être on en parlera à la fin. Ça veut dire quoi, adoucir le din? Dans la Kabbalah, on parle de mituk hadin. C'est pour ça qu'on trempe la pomme. On va adoucir. Bon, ça veut dire quoi, adoucir un din? C'est soit il y a le din, soit il n'y a pas le din. Peut-être on y arrivera à la fin. Comment? Soit plus léger. 30 secondes. Il y a quelqu'un, un téléphone ouvert. Exactement, il y a un téléphone, ça dérange le chiot. Moi, il est fermé. Voilà, si c'est possible, chacun regarde. Il y a un téléphone, ça parle. On n'a pas. Donc, il ne veut pas la fermer. Ça dérange. Non, arrête, c'est pas le moment. Il y a un téléphone qui peut. Il y a quelqu'un qui a un téléphone. Ça marche encore. C'est pas moi. moi. Non, je sais que c'est pas de téléphone. Je sais que c'est pas vous. Je lui dis que j'essaie de retrouver. Non, je n'ai pas de téléphone. Si, on entend, il est fermé. Chacun prend son téléphone, il regarde s'il y a pas. Il regarde, il y a Yessine. C'est pas ça. C'est là-dedans? Il y a un bruit dedans? Non. Ok. Vous voyez, ça c'est le miracle de Yerushalayim, c'est extraordinaire. Il y a... Ça parle, mais normalement, on ne sait pas le qui téléphone, parle. Ça s'arrête à 60 ans. Après 60 ans, il ne doit plus avoir de téléphone. Allez. Et si, alors Alors, laissez. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça y est, on a retrouvé. On a retrouvé le faux-il. C'est là, bon, s'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone.
Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre. Tu auras une Birkat Kohanim encore meilleure. Ça y est, C'est un Kohen. Ça y est, c'est bon. Allez, on reprend. Alors on reprend, on parlait de la pomme trempée dans le miel, qui est l'emblème de Rosh Hashanah. Alors le miel, on comprend. Le miel, on cherche à adoucir le din. Bon, on a dit que c'est une notion qui mérite d'être approfondie. Mais pourquoi la pomme? Vous avez déjà posé la question, pourquoi la pomme? Alors le Maharil, c'est un des géants, des Gdolei Rishonim, d'il y a à peu près 7 siècles. Je pense qu'il vient d'Allemagne. Lui, il nous donne l'explication. Il nous dit que, vous savez qu'à Rosh Hashanah, le centre, le cœur de Rosh Hashanah, c'est la Malchut, faire régner Akadosh Baruch Hu. On a évidemment le din, le jugement, mais l'idée, c'est de faire régner, les deux vont ensemble. Et le Maharil nous dit que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, le règne d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu sur terre, est représenté par Sadeh Tapuchim, par un champ de pommiers. On appelle ça en araméen Chakal Tapuchin Kadishin, ce qu'on dit le Shabbat. Et en fait, c'est la figure de la Malchut, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. D'où la pomme. Alors bon, c'est sympathique, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Pourquoi? La question reste, pour quelle raison? Pourquoi la royauté? Quel rapport entre la royauté d'Akadosh Baruch Hu et un champ de pommiers? Ça paraît complètement imagé, dépassé. Comment? Alors, j'aimerais poser une autre question. On va démarrer avec pas mal de questions. Vous savez, on parle de la Malchut, comme on vient de dire. On trempe cette pomme justement parce que c'est le symbole de la Malchut. La Malchut, donc c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu sur terre. Mais moi, j'ai quelque chose qui me dérange depuis pas mal d'années, c'est que tous les jours, on en parle de la Malchut. Vous savez, on fait 2 fois par jour le Kriyat Shema. Et le Kriyat Shema, selon les sages, on appelle ça Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire que tous les jours, 2 fois par jour, nous avons l'obligation d'accepter la royauté de Dieu. Alors la question se pose naturellement, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à Rosh Hashanah alors? À Rosh Hashanah, on va parler toute la journée, toute la prière, de rendre à Kadosh Baruch Hu, de le proclamer comme notre roi. On le fait 2 fois par jour en fait. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Rosh Hashanah? Quelle est la différence entre la Malchut, la royauté que nous allons proclamer à Rosh Hashanah, et celle que nous faisons toute l'année 2 fois par jour? Quelle différence? Alors pour essayer d'expliquer ça, j'aimerais donner un exemple. Et je vais vous poser la question à vous. Il y a 2 types d'enfants. Ouais, on peut connaître 2 types d'enfants. Il y a un enfant qui va appliquer tout ce que les parents vont lui dire. On connaît ça, il y a des enfants qui obéissent, très obéissants, ils vont tout faire à la lettre. On lui dit, j'en sais rien, je veux que tu te lèves à telle heure. D'accord, alors je vais parler un peu plus fort. Il y a des enfants qui font tout, qui obéissent exactement à la lettre. On lui dit, il faut se lever à telle heure, il se lève à telle heure. Se coucher à telle heure, pareil. Il ne faut pas fumer, et voilà, il faut faire telles études. Il y a des enfants qui obéissent. Ils disent oui à tout. Il y a un autre enfant, un autre type d'enfant, qui fait tout le contraire. Vous connaissez ces enfants? Les rebelles. Des rebelles. Alors on va voir, attention. Alors il y a des rebelles, mais il y a des enfants, en fait, ils font tout le contraire dans le sens où ils créent leur chemin. On lui dit non, je veux que tu fasses des études, ils vont faire du business, je veux que tu habites à côté de moi à Ashkelon, il va aux États-Unis. Il fait rien de ce qu'on attendait, en fait. Il en fait qu'à sa tête. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a un proche qui vient vous voir, il dit, vous savez, j'ai rencontré ton fils à New York, à Los Angeles, j'en sais rien. Il me dit, il me fait penser à toi. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, toi, t'es médecin, lui, il est businessman, toi, j'en sais rien. Il est tout le contraire de toi, mais il me fait penser à toi. Il se comporte comme toi, il a les mêmes nidotes que toi, les mêmes vertus. Il est attentionné comme toi, il fait tout comme toi. Il te ressemble. Il te ressemble. Alors moi, je vous pose la question et j'attends des réponses. Quel enfant vous fait le plus plaisir? Le sage ou le rebelle? Comment? Le sage ou le rebelle? Voilà, le sage ou le rebelle. Entre guillemets, le rebelle. Bon, il y a Rebelle. rebelle et rebelle. Rebelle et Voilà. rebelle. Bon, Exactement. Et c'est incroyable, j'ai déjà posé cette question autre part, c'est exactement la même réponse. Le rebelle. Alors, là, on entend les deux. Le top, ça aurait été les deux à la fois, mais c'est un peu compliqué. Il a préféré ça parce qu'il était rebelle. C'est vrai. Il avait besoin de la C'est vrai, c'est vrai. Mais sa mère a préféré le... oui, mais son père, il voulait manger. Il y avait qu'un qui pouvait lui apporter à manger, l'autre, il ne pouvait pas lui apporter des livres. Exactement. Voilà, mais bon. Alors en fait, on pourrait dire, c'est un exemple très simple, on pourrait dire que c'est ça tout l'idée de Rosh Hashanah. Alors, lequel des deux est rebelle? On y va. On a un peu des deux. Ah, c'est bien. Voilà, alors on pourrait dire que c'est ça l'idée de Rosh Hashanah par rapport à toute l'année. C'est-à-dire que par rapport à toute l'année,
on est plutôt dans une dimension un petit peu verticale dans le rapport à Dieu. C'est-à-dire que tous les matins, on fait le Kriyat Shema pour dire oui, je vais obéir, je vais appliquer les mitzvot, je vais faire tout ce que tu m'as demandé. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, c'est très bien, on a besoin de faire ça. On a besoin de se lever le matin et on dit V'avtalech hakamocha, on dit toutes sortes de choses comme ça qu'on démarre la journée et qu'on termine la journée. Mais à Rosh Hashanah, en fait, on fait un petit peu une sortie de piste, on fait un arrêt. Parce que ça ne suffit pas d'accomplir. On peut accomplir toute notre vie et on devient des robots à la fin. À la fin, on peut tout faire, ouais, mais c'est très bien. Mais d'un autre côté, l'idée, c'est pas que de faire. L'idée, en fait, ça va être finalement de ressembler à Kadosh Baruch. Et en vérité, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est proclamer roi, mais ça veut dire quoi, proclamer roi? C'est pas juste des mots. Vous voyez? C'est quoi proclamer roi? C'est quand nous-mêmes, nous allons être des rois. Nous-mêmes, nous allons ressembler à Kadosh Baruch Hu. Nous-mêmes, nous allons être des ambassadeurs de la royauté de Dieu. C'est-à-dire que quand les gens vont nous voir, les goïms vont nous voir, ils vont dire, ah tiens, il y a un Dieu en fait sur terre, puisqu'il y a un peuple qui le représente tellement bien. Vous voyez, quand on voit le roi du Maroc, s'il n'avait pas de pays, il n'aurait pas existé. Il n'aurait pas de peuple. Vous savez, il y a une expression qui dit, En Meler Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire que le roi du Maroc, qu'on aime beaucoup, il existe parce qu'il a un peuple qui le représente, il y a une culture qui le représente, il y a des valeurs qui le représentent. C'est exactement pareil pour Dieu. S'il n'y avait pas une représentation sur terre, il n'y a pas de malchut. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, on le dit pour ceux qui connaissent Adon Olam. Adon Olam, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, c'est très intéressant. On dit Adon Olam Asher Malach. Beter Emkol Yetzir Nivra, Let Nasa Bechefsokol, Azay Meler Shemonikra. Je ne sais pas si on fait attention, elle ne veut rien dire cette phrase. Pourquoi? Adon Olam Asher Malach. Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, qui régnait. Beter Emkol Yetzir Nivra, avant même toute création, toute créature. Le'et na'asa bechefsokol, à partir du moment où le monde a été créé, Azaï, alors, Meler Shemo Nikra. Son nom maintenant est Meler. Il y a une question très simple. Comment? Alors c'est juste, mais il y a ici une contradiction. Parce qu'au début on dit Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, qui régnait avant même le monde. On dit c'était un roi avant le monde. Et à partir du moment où il a créé le monde, alors il est devenu roi. Donc tu as dit il y a une seconde qu'il régnait déjà. Tu as dit il y a une seconde. Alors ça c'est une vraie question. Je ne sais pas si on va y répondre véritablement, mais déjà on voit une chose, que la royauté de Dieu n'existe. Le Toar, comme on dit, le nom propre de Meler existe à partir du moment où il y a un peuple. Peut-être on pourrait dire que Adonam Asher Malach, ça veut dire il régnait, le verbe régnait, il régnait, mais il n'avait pas de statut. Son statut de reconnaissance. Il était dans un ensemble vide. Exactement. Je vous donne un exemple, vous voyez. Je vous donne un exemple. Moi, je connais quelqu'un qui racontait d'ailleurs son histoire, un artiste. Aujourd'hui, il est très reconnu, un grand musicien. Il dit que pendant 20 ans, il créait des musiques, etc. Rien du tout, personne... il le mettait sur YouTube, il avait 3 vues. Personne ne le reconnaissait, rien du tout. Et il y a un jour où il a percé. Ça se trouve, vous le connaissez. Je vous dirai après. Un jour, il a percé, puis c'est devenu une méga star, etc. Aujourd'hui, on parle de lui comme un très grand artiste, en Israël. Jonathan Razel, j'entendais dans un interview. Et lui, il a passé des années, des longues années, à créer des musiques, etc., qui n'ont jamais été reconnues. Comment? Ouais. Oh, voilà, moi je suis... On est en Israël ici. Voilà. Ouais. Mais alors, je vous pose la question. Pendant 20 ans, il a créé des musiques. Mais à partir de quel moment on peut dire sur lui que c'est devenu un artiste? Tu as chanté avec Jacob Shweki. Ouais, exact. Et ben c'est ce jour-là. C'est exactement ce jour-là, selon moi, où il est devenu un artiste. Parce qu'on ne peut pas être artiste si on n'est pas reconnu. Pour l'histoire, une fois il m'a raconté, Jonathan, il m'a dit j'arrivais pas à me faire connaître. Je suis parti voir Shweki, je lui propose, il me dit non. Il me dit je suis à la porte. Il me dit t'as pas un dernier chant? Quelque chose qui peut aller? Je lui dis arrête, j'en ai un, mais il marchera pas, laisse tomber, j'en ai marre. Et là, il a sorti Veishi Hamda. C'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit, je lui ai ami chez Hamda. Et il m'a dit, avec ça, j'ai capté. C'est comme d'habitude. Il m'a dit, j'étais à la porte. C'est comme d'habitude. En train de me dire non, il voulait pas. Incroyable. Incroyable, exactement ça. Donc moi aussi, c'est à ce moment-là de Veishi Hamda où je me suis dit, tiens, on a un artiste devant nous. C'est-à-dire qu'il pouvait composer des musiques, mais on ne parlait pas de Toar, on parlait de verbe, le fait de faire de musique. Mais à partir de quel moment on peut parler de Toar? Il y a un artiste, il y a un roi, c'est quand il y a une reconnaissance. Et c'est valable pour tout. Et donc, comme on disait, En Meler Belo Am, il n'y a pas de Meler sans peuple.
Et moi, cette idée, je l'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup d'importance justement au peuple, dans le sens où en réalité, c'est nous les acteurs, c'est nous les vecteurs de la royauté de Dieu. On parle du Méler, etc. Mais il est où le Méler? Il est en nous. C'est nous qui sommes le Méler, c'est nous qui représentons cette malchoute. Et c'est pour ça qu'on dit En Méler Beloam. Vous savez, dans... donc en tout cas, c'est nous. Alors non, la question c'est comment ressembler à Kadosh Baruch Hu. Nous avons dit qu'être Méler, c'est ressembler à Kadosh Baruch Hu. Quand nous avons dit, il y a les deux types d'enfants, il y a le fait d'appliquer, de faire les mitzvot, de mettre les téphilines, de garder le Shabbat, tout ça, ça c'est toute l'année. Mais à Rosh Hashanah, on doit aller au-delà de ça, on doit s'arrêter un jour, faire le bilan. Est-ce qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut faire des tas de choses? Arrêtez, c'est bon. On est bien ici. On est dans le Miklat. Ah, c'est le Là, Miklat. c'est Torah. Ici, tout va bien. Bienvenue à Jérusalem. Restez bien. On continue à rapotaille, tout va bien, on continue. C'est bon. C'est bon. Bon, C'est rien du tout. Non, mais il dit Voilà. On est protégé, on est dans le On est protégé, tout va bien. Le rabbin vient de le dire. Tout va bien. Le dire, le rabbin. Chut, on continue à rapotaille. donc comment on ressemble à Kadosh Baruch Hu? Si je vous pose la question, comment on va ressembler à Kadosh Baruch Hu? Alors on peut faire les téphilines, le Shabbat, etc. Ça, on applique ce qu'il dit, etc. Mais pour ne pas finir comme des robots, pour justement que quand on nous voit, on peut voir du divin en voyant le peuple juif. Vous voyez, il y a une seule recette. C'est ce que nous dit le verset Ma'u rachum afatarachum, Ma'u chanun afatachanun, Ma'u gomel chasadim afatagomel chasadim, Ma'u kover mitim afatakover mitim. C'est-à-dire que le verset nous dit dans le Sefer Devarim Ve'alarta bidrachav, tu suivras les traces de Dieu, tu ressembleras à Dieu. Et la seule façon, comme insiste le Maharal, c'est que par le chesed. C'est-à-dire ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est rien d'autre que par le chesed. Parce que le monde a été créé par le chesed, par cette vertu-là de chesed, Olam chesed ibané. Si vous voulez ressembler à Dieu, c'est par le chesed. Parce que le chesed, c'est ça qui va justement nous rendre beaucoup plus large, qui va nous sortir de notre étroitesse et qui va nous faire ressembler justement au côté infini un peu du divin. C'est ça l'idée du chesed. C'est pour ça que vous savez que dans la malchoute de Rosh Hashanah, vous savez que dans la tefila, dans la prière, on récite des psukim, on récite toutes sortes de psukim. Dans la prière de Moussaf à Rosh Hashanah, on va donc citer les malchouyot, zichronot et shofarot, ce qu'on appelle. Et le Talmud, à la fin de Rosh Hashanah, pose la question, quel psukim il va falloir citer? Quel passouk nous devons dire pour définir la royauté de Dieu? Alors il y a on pourrait trouver énormément de psukim dans la Torah. Oui. Alors un des psukim qui va être proposé, c'est Zameru le Malkenu Zameru. Vous connaissez ce verset? Zameru, chanter pour notre roi. Et la Gemara dit non, ce verset il n'est pas valable. Et Rashi explique. Pourquoi? Parce qu'on parle de Malkenu, notre roi, à nous. À Rosh Hashanah, on doit sortir de notre étroitesse, de notre ego, de notre roi. C'est pas notre roi. Ça doit être universel, c'est le roi du monde. Si vous remarquez dans la tefila de Rosh Hashanah, on parle absolument pas de nous, ni même du peuple juif. Pas seulement. On parle Tenpar dechal kol ha'amim, ve'raucha kol ha'maasim, ve'shtachavu lecha kol ha'beruim. Donc ça veut dire qu'on parle d'une idée bien plus universelle, bien plus large, bien plus transcendante. Et ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Donc toute l'année, on va parler de nous, de notre travail personnel, de notre devoir, de mettre les tefilines, de faire toutes les mitzvot de la Torah, très bien. Mais on doit faire le bilan une fois par an. Est-ce que notre façon d'être va rajouter quelque chose dans le monde? Est-ce que lorsqu'on nous voit, on peut deviner qu'il y a un roi, qu'il y a un divin, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse? Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Et c'est ça qui va... C'est pour ça que donc, dans cette file-là, on ne va absolument pas parler de nous, on va parler de ce qui nous dépasse. Donc, on avait posé la question au début, pourquoi cette idée de chesed? Pourquoi Nehemia va présenter Rosh Hashanah comme Shilchu Manot, etc. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée de Rosh Hashanah. L'idée de Rosh Hashanah, c'est un petit peu s'oublier, un petit peu, pour comprendre le message qu'on doit transmettre dans le monde, qui est bien plus large que nous. Et c'est pour ça que ça va avec le chesed. C'est seulement le chesed qui va être en mesure de nous rendre plus large, de nous rendre beaucoup plus élevés. Alors si on pose la question, pourquoi la pomme? Et ça, c'est une idée très intéressante. C'est que, comme nous avons dit, la malchoute d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas exister sans le peuple juif. C'est à travers nous qu'il y aura cette royauté, c'est à travers le chesed qu'on va faire que le monde va voir la royauté. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que le monde
quand on voit par exemple la façon dont Tzal va se battre à Gaza, etc., c'est une des choses qui montre qu'il y a la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les gens bien vont le reconnaître, et les gens pas bien vont utiliser ça au contraire pour développer encore plus de haine. Mais la haine, c'est la plus grande preuve qu'on fait quelque chose de bien. Donc, c'est-à-dire que notre façon d'agir, notre façon d'être bon, d'être profondément bon, qui représente le peuple juif, c'est ça qui va montrer la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc, sans le peuple juif, il n'y a pas de Malchut. C'est nous qui sommes les vecteurs de cette Malchut, d'où l'idée du tapoir, de la pomme. Parce qu'il y a... Alors voilà, alors j'y arrive tout de suite. Il y a une idée très intéressante dans la pomme. Vous savez, la pomme... Alors vous allez voir, alors on pourrait dire... Comment ? Sadeh Tapurim. Mais pourquoi la pomme ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la pomme ? Alors ok, le sadé, ça pourrait être un sadé de poire. Comment je... C'est pour ça que le Yenouka il distribue des pommes. Ah, apparemment. Peut-être, puisque... Oui, comment ? Tacha ta poire, ticha. Oui, il y a plusieurs psukim. Alors la vérité, c'est que dans la Ketapoir Be'atsayar, c'est le passage qu'on va citer tout de suite. Il y a un midrash très intéressant qui dit Ketapoir, la royauté, c'est dans le Shirachirim exactement, où Dieu est comparé à une pomme. Pourquoi une pomme ? Et le midrash va nous donner 3 interprétations. Premièrement, il dit, et vous allez me dire, vous êtes d'accord, Ma tapoir nira la'in beloklum, aval yeshbotam vereach. Car Hakadosh Baruch Hu, on n'ira plus la suite, nira shen boklum, aval ta'amu kitov Hashem. C'est-à-dire, la pomme, c'est un fruit par excellence qui est pas attirant. Pour ça, il nous dit le midrash. La pomme, c'est pas attirant. On voit une pomme, ça donne pas envie d'en manger. Mais attention, quand on goûte, alors là, on peut trouver la saveur, le goût extraordinaire de la pomme. Nous dit le midrash, c'est exactement comme cela, la royauté de Dieu. La royauté de Dieu n'est pas attirante, dans le sens, elle n'est pas véritablement existante. Dieu a créé un monde, mais sa royauté n'est pas là, elle n'est pas présente. On la voit pas, elle n'est pas palpable. C'est seulement à travers celui qui va goûter, ta'amour ou kitov Hashem. Si vous goûtez, vous allez voir combien c'est bon. Et le midrash continue en disant pareil, ça c'est on parlait de la pomme, le pommier exactement pareil. Il dit le pommier, c'est l'arbre qui fait le moins d'ombre, comme ça nous dit le midrash. Celui qui est à chaud, il ne va pas véritablement vouloir aller chez un pommier, sous un pommier. Il ne fait pas beaucoup d'ombre. Mais si véritablement tu t'approches du pommier, tu vas voir combien. Je lis le verset qui nous dit Betsilo chimati veyashavti. Tu vas voir combien l'ombre est bonne. Et pareil pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu sur terre n'est pas profondément attirant. Malheureusement, le monde des goïms, mais malheureusement pas que les goïms, on est attiré par toutes sortes de choses, toutes sortes de plaisirs, etc. Mais celui qui goûte, il va goûter combien c'est bon, il va se défaire de tout ça, il va voir, et ça on le voit tous les jours, combien de gens ne voulaient pas faire Shabbat, et au moment où ils ont goûté, ils ont trouvé ça extraordinaire. Pareil, mettre les téphilines. Mon frère m'a raconté tout à l'heure, une fois il y a une personne qui a été, il y a un Chabad qui s'est approché chez une personne pour essayer de le convaincre à mettre les téphilines, etc. Il lui dit non, moi j'ai pas, tu me rectifies si je me trompe. Il voulait pas dialoguer, le discours ça marchait pas. Il lui a dit tu sais quoi, regarde, essaye, au bout d'une semaine tu me diras. Au bout d'une semaine, évidemment, il a continué. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il faut juste goûter. Et c'est pour ça qu'il y a la 3e idée du pommier qui est très connue dans la Gemara Shabbat, que le pommier, c'est celui qui fait sortir les fruits en premier, les fleurs. La floraison est avant le fruit. Comment ? Les feuilles, pardon. Non, l'amandier fait sortir le plus tôt. C'est celui qui sort le plus tôt. Mais le pommier, on dit que les feuilles sont avant le fruit. Et la Gemara apprend que c'est comparé aux Béné Israël qui ont dit Naase Venishma. Et ça, pour moi, dans la même idée exactement, c'est qu'il faut d'abord faire avant de comprendre. Ça, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Goûtez, vous allez voir combien c'est bon. Et c'est pour ça que cette malchoute, elle est représentée par ce pommier. Parce que si l'homme n'est pas là pour goûter, personne ne sera là pour proclamer cette malchoute. C'est seulement à travers nous, à travers le klal Israël, à Rosh Hashanah, où nous allons proclamer comme roi Imrou lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. C'est ça qui va créer la malchoute, à travers justement cette idée-là de la pomme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va exister et qu'on va montrer à tout le monde combien il est bon. Et pour terminer, c'est justement en goûtant et en éprouvant justement ce sentiment de douceur qu'on va mériter une douce année, parce que, comme on l'a dit, c'est à travers cette pomme qu'on va tremper dans le miel qu'on va pouvoir avoir une bonne année. C'est qu'en fait, la bonne année, c'est pas juste simplement des prières, c'est pas des ségoulottes. C'est notre façon de vivre le judaïsme. À partir du moment où on va goûter cette royauté,
on va faire du chesed à Rosh Hashanah, on va envoyer des mets à nos voisins, on va vivre cette royauté de façon extrêmement bonne, c'est ça même qui va nous envoyer, qui va nous donner une Shana Tova Umvorechet. Juste une histoire pour terminer, pour bien comprendre que c'est pas juste des ségoulottes. Il y a un ami une fois qui m'a dit qu'il a fait tchouva à l'âge de 40 ans à peu près. Puis un jour il est venu me raconter, il m'a dit, tu sais que moi j'étais extrêmement coléreux. C'est une boule de nerfs à la maison, c'est un enfer. Alors moi ça m'intéresse parce que bon, j'y crois pas vraiment au travail sur les midotes, enfin c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Alors il m'a dit, aujourd'hui je suis une merveille à la maison, etc. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Donne-moi la recette. Alors il m'a dit, j'ai rien fait, j'ai fait tchouva. Moi je m'attendais, j'ai travaillé sur mes midotes, j'étais chez un thérapeute, j'en sais rien, j'étais chez un Baal Moussar. Il m'a dit, non, j'ai fait tchouva. Et en parlant avec lui, j'ai compris qu'en fait, en faisant tchouva, il a compris la vie sous une autre dimension. Ça veut dire qu'il a donné un nouveau sens à sa vie. Et c'est lui qui me dit, il m'a dit, ma femme, je pensais que c'était un partenaire qui était là juste pour me déranger à la maison. Finalement, j'ai compris qu'en fait, c'est une partie de moi. Donc comment je vais m'énerver sur une partie de moi? À partir du moment, et c'est ça en fait Rosh Hashanah, c'est qu'à partir du moment où on goûte le jour de Rosh Hashanah à l'infinité de Dieu, comme on disait, au côté large du divin, qui dépasse, qui est universel, ça redonne des proportions. On comprend maintenant le sens à la vie différemment, au point où on voit les choses différemment. Et c'est ça qui va nous donner une bonne année. C'est ça qui va nous donner la parnassa, parce qu'on aura un rapport avec les gens différents. C'est ça qui va faire en sorte que je comprends que mon mariage, c'est quelque chose pour l'éternité. Il y a la vie après la mort. Tout ça, ça fait en sorte qu'on peut plus, on n'a pas envie de s'énerver sur une femme qui est là pour l'éternité. Donc ça change l'idée. Donc au-delà évidemment de ce qu'on va prier Dieu à nous donner une bonne et douce année, c'est nous qui sommes les acteurs de cette bonne et douce année à travers notre façon de vivre ce Rosh Hashanah qui ne peut exister qu'à travers nous. Comme nous avons dit, cette malchoute n'existe qu'à travers nous. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, de mériter de goûter à cette beauté, à cette poire bidvache, et de mériter Bezrat Hashem une Shana Tova Mvourechet. Amen, amen, amen. Attends, Rabotai, je voudrais juste reprendre 2 mots du Rav, ce qu'il vient de dire. Oui, Rabot. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la comparaison, le rapprochement entre la pomme et la Torah? Si c'est quelque chose qui est tellement bon, une fois qu'on a goûté, on ne peut plus s'en séparer. Tout à fait. Et la Torah, c'est la même chose. Une fois qu'on a commencé à y goûter, On ne peut pas lâcher quelqu'un qui a commencé le Daf Yomi, il lâche pas. comme nous, on a Voilà, exactement. avec toi, et on n'a pas lâché, on est toujours là. Juste pour reprendre 2 mots, avant de vous raconter une histoire. Oui, je vais reprendre juste le micro. Pour finir, Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'etnaasa Bechefetzo Kol Azay Melech Shemo Nikra. Donc juste expliquer ce qu'il a voulu dire le Rav. Adon Olam Asher Malach, HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de personne pour régner. Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra, il est déjà le roi. Hachem, à un certain moment, il a décidé que son royaume, il va passer par nous. C'est sa décision. Il aurait pu décider différemment. Il aurait pu décider d'être Melech à 100% indépendamment de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'aujourd'hui, ça passe par nous. Qu'aujourd'hui, nous, on va crier Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, L'Olam Vaed. Nous, on va crier Avinu Malkeinu. C'est parce que c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Mais c'est pas un besoin, Chas Veshalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous. Hashem, il n'a rien besoin. On peut ne pas exister. Hashem, il n'a rien besoin. Hashem, ce qu'il a décidé, c'est que ça passe par nous. C'est sa décision lui-même. Donc, Azaï Melech, après qu'il a décidé, chez Bonikra, il va être appelé ainsi. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, comme qu'il a dit le Rav, tout va passer aujourd'hui par nous. Chez nous, on n'est pas dans ce monde. Chez la Kadosh Ri le Melech, que par nous. D'accord? Parce qu'on a besoin de proclamer qu'Akadosh Baruch Hu, que d'un côté on va dire Mikamocha Ba'ilim Hashem, Mikamocha Ba'ilmim Hashem. Hashem, il a l'air d'être entièrement comme quelqu'un qu'on peut faire au Ham Israël tout ce qu'on veut. Et on va te dire, mais il était où le bon Dieu? Pendant la Shoah et aujourd'hui, ou quand ça? Hashem, il a l'air d'être d'un côté muet. Donc c'est ce qu'il a dit, que des fois Akadosh Baruch Hu peut être caché. Et c'est à nous de partir et de voir dans les actions d'Akadosh Baruch Hu qu'Hachem il est là. Je voudrais juste reprendre, parce qu'après que vous allez entendre chanter et voir, vous n'allez plus vouloir m'entendre à moi. Donc je préfère, j'en profite exactement avant que vous avez écouté, donc de continuer à dire un petit mot par rapport à la fin de Rosh Hashanah, ce qu'on a parlé. Petite histoire.
Il y avait un des grands Talmidei Chachamim que j'ai eu le zchut en plus de connaître, de poser des questions quand j'ai étudié à Créteil. Il y avait un grand Talmidei Chacham qui s'appelait Rabbi Tzvi Perle, qui était un Rosh Kollel, un des plus grands Talmidei Chachamim de France. Et voilà que il m'a dit, tu pars à Mir, à New York, je partais à un mariage à New York, tu rentres chez Rabbi Shmuel Berin-Boim et tu lui poses quelques questions sur des Tosfot, sur l'Gemara qu'on étudiait ensemble. J'étais sa chavruta, il m'a dit, tu rentres. Ok. J'ai eu le zchut, je suis parti, j'ai posé des questions. Je voudrais raconter une histoire sur lui. Son fils, quand le Rav, il est niftar, il a pris la direction de la yeshiva de Mir à New York, il ramassait de l'argent. Et voilà qu'un jour, il arrive chez quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout, il se dit, ok, je vais réussir à sortir ce que j'arrive, pourquoi pas? Il lui dit, voilà, je me présente, je suis le fils de Rabbi Shmuel Berin-Boim. Il dit, ah bon? Tu sais que ma femme, elle doit sa vie à ton père, et moi je vis heureux grâce à cette bracha-là. Nous on a des enfants grâce à la bracha de ton père. Je dis, ah bon? C'est pas mon style de bon père, non, c'est pas ça. Mon père c'est un grand yeshiva, mais pas un baba. Il distribuait pas des pommes. Donc, c'était pas le style à partir et à donner des promesses. Non, c'était pas ça. Donc, c'était quoi? Comment il est? C'est quoi, Rabbi Shmuel? Je dis, écoute, je te donne la date, quand ça s'est passé, renseigne-toi. Il rentre chez sa mère, à l'Almana, il lui raconte. La mère, elle lui dit, écoute, j'ai jamais entendu une histoire pareille, mais si elle t'a donné une date, regarde c'était qui la chavruta avec qui il étudiait à cette période, peut-être il sait. Il appelle, je dis, mais oui, je connais l'histoire. Je dis, ah bon, c'est quoi l'histoire? Je dis, écoute, tu te rappelles que tu avais un petit frère qui est niftar, papa, ton père, il a perdu un enfant tout petit. Donc il était assis, Shiva, il était en deuil. Et moi j'étais sa chavruta à ce moment-là. Voilà qu'un jour, pendant les Shiva, le deuxième jour des Shiva, j'arrive pour consoler ton père, le jeune Rav de Mir. Et quand je rentre, je le vois, il est assis sur sa chaise, mais pas confortable. Il bouge dans tous les sens, il a mal à la tête, il est pas bien. Je lui ai dit, Rabbi Shmuel, tu as un problème? En dehors d'avoir perdu ton fils, il y a un problème? Je dis, oui, j'ai un problème. Je m'attendais pas qu'il meure comme ça, mon fils. Et j'étais en plein Sugia dans ma Gemara, en plein étude. Et je suis en plein sujet. Et tout à coup, mon fils, il est niftar. Du coup, je suis en deuil, j'ai pas le droit d'étudier pendant 7 jours. Je n'arrive pas, ma tête, elle repart dans ma Gemara. Je n'arrive pas. Et donc, je sais que c'est assourd, donc je me déconcentre, je enlève la Gemara de ma tête. Et je me repère et je me retrouve là-bas. Et je me retrouve dans ma Gemara, et je me retrouve dans ma Gemara. Et ça me crée un gros problème. J'ai mal à la tête, j'en peux plus, tellement que j'ai envie d'étudier. Et je peux pas étudier, je suis en deuil, c'est assourd. Top. Le 6e jour, juste avant le dernier jour, il revient le voir. Il arrive, il lui dit, Rabbi Shmuel, ça va? Il dit, j'en peux plus. 6 jours que je souffre. Demain matin, s'il te plaît, tu viens faire la tfila, on fait la tfila au Netz. Comme ça, après la tfila, tu me fais lever du deuil, et je cours à la yeshiva étudier, j'en peux plus. J'en peux plus. Top. Le lendemain matin, il organise la tfila au Netz, il le fait lever, et il est ensemble, il court à la yeshiva. Dans la route, une dame qui rencontre ce jeune Rav à New York. Et elle lui dit, Rav, j'ai un gros problème, j'ai ma fille qui est malade, elle est sur le point de mourir. S'il vous plaît, une bracha. Il faut acheter le main. Je dis, non, Rav, c'est pas une bracha comme ça, je veux. Vous m'accompagnez, vous venez la voir à l'hôpital, et vous lui dites, il faut acheter le main. Lui, il a 16 jours qu'il a envie d'étudier, il en peut plus, il veut juste aller à la yeshiva, et cette dame-là ne le lâche pas. Je dis, Rav, c'est Pikuach Nefesh. Je dis, c'est pas Pikuach Nefesh, la dame, elle est malade, votre fille, elle est malade, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, non, une bracha. Mais une bracha, je suis pas... Qu'est-ce que je vais donner comme bracha? Ok, bracha. Elle ne le lâche pas. Je dis, Rav, c'est assourd.
Ce que vous faites, la Torah c'est important, mais maintenant c'est pikuar nefesh, vous devez venir à l'hôpital. Il ne tenait pas devant les larmes de cette femme, il part avec elle. Il arrive à l'hôpital, ils attendent l'ascenseur elle traîne, c'est au 8e étage, il ne tient plus. Il monte les 8 étages, il court, et il cherche la maman, elle arrive, après elle a pris l'ascenseur, elle lui montre la chambre, il rentre, Teilim, Refoua Shlema. La femme, elle lui dit, Rav, surtout pas. Vous me promettez qu'elle va guérir. Si moi je suis pas un baba, je vais vous proposer qu'elle va guérir, d'où je sais si elle va guérir ou pas. Et la femme, je dis, non, Rav, vous n'avez pas le droit de quitter. Vous devez me promettre qu'elle va guérir. Elle ne le lâchait pas, il lui en pouvait plus. Il veut juste repartir étudier. Rabbi Shmuel lui a dit, ok, elle va guérir. Et il commence à sortir. Je dis, Rav, vous savez, elle est très malade. Personne ne la voudra pour se marier avec elle. Ils vont entendre ce qu'elle a eu en tant que jeune fille. Qui la voudra? Je veux une bracha qu'elle va se marier. Elle lui dit, il tenait plus, elle se mariera. Il ressort, et la femme lui dit, attendez, mais vous savez ce qu'elle a eu? Elle n'aura pas d'enfant. C'est impossible, elle n'aura pas d'enfant. Rav, il me faut une sûre qu'elle aura des enfants. Il lui a dit, je vous promets, elle aura des enfants, juste lâche-moi. D'accord? Et il est parti étudier. Il court au Beth Midrash, il s'assoit, et il n'arrive pas à étudier. Il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Une promesse, je voulais m'asseoir, il y aura un chilul Hashem. Si cette fille-là, elle va mourir, il y aura un chilul Hashem dans le monde. La profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, ils vont dire que quoi? Un Rav, il promet, et ça n'arrive rien? Il a dit à sa chavruta 2 minutes. Il est parti dans le cheder shiurim, la chambre d'à côté. Sa chavruta, elle le suit. Il lui a permis de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il commence à dire, cher Abaye Verava, c'est ceux qui ont écrit le 3/4 des Gemarot qu'on voit des Machlokot dans la Gemara. Je vous aime tellement. Ma vie, c'est à moi, c'est la Torah. Je ne peux pas sans la Torah. Et cette dame-là, elle m'embêtait, je ne pouvais plus retourner. Et donc j'ai été pasise, j'ai parlé rapidement, et j'ai dit une phrase que je n'ai pas le droit de dire. Qu'elle va guérir, qu'elle va se marier, qu'elle aura des enfants. Mais ce n'est pas entre mes mains. Je vous demande une seule chose. Vous, Bétar, vous êtes de la Maroïm, Agdoshim, vous êtes en haut. Vous pouvez aller plaider devant Kadosh Baruch Hu que ce que j'ai dit ne va pas être faux. Moi, j'ai plus le temps. Je dois étudier. Et il est reparti étudier. Et cette femme a guéri. Et cette femme s'est mariée avec ce riche. Et cette femme a eu des enfants. Il a dit, Rabotai, il dit, Shlomo Amelech, quand quelqu'un, il est Amel, Nefesh Amelam, il dit Rashi, il y a, quand quelqu'un il est Amel, il vient, il met sur quelque chose ses forces, alors cette chose-là, elle est mitranen devant un Kadosh Baruch Hu. J'ai envie de vous dire une chose, Rabotai. On a passé 1 an de limoud. Donc aujourd'hui, hier c'était le Yortzeit, la Iloula du Chafetz Chaim. On a étudié, à part tout ce qu'on a fait, Baruch Hashem, on a appris la halachot, on a appris les shiurim, Parashat HaShavua, on a fait plein de belles choses. Mais une chose on a fait, qu'à mes yeux, elle est la plus belle. Les Ilchot de Chafetz Chaim. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le Chafetz Chaim, il sera devant Rosh Hashanah, devant un Kadosh Baruch Hu, pour plaider pour nous. La même manière que lui, il est parti, il a demandé à Abaye Verava. Il a demandé, plaider pour moi. Chacun qui a pris sur lui de ne plus parler de la Lashon Hara, et qu'on a suivi, on a fait plus de 20 shiurim cette année dans la Lashon Hara. Et chacun qui a appris, qui a diminué encore, et qui a rajouté cette Ahavat Israël, qui a rajouté cette Ahavat Chidam, qui a rajouté cet amour pour le peuple juif, et de savoir se retenir et de juger dans le bon sens quelqu'un, et d'arrêter de regarder le côté négatif des gens. Rabotai, je vous promets, le Chafetz Chaim, il sera là pour plaider pour vous. Et vous dites-moi qui est plus grand que le Chafetz Chaim. Je vous promets. Moi, je le dirai au Chafetz Chaim.
Moi, je vais vous dire une chose. Rabotai, le Chafetz Chaim, il n'y a pas quelqu'un qui a marqué le peuple juif autant grand que lui. Il n'y a pas. Dans les dernières années, vous connaissez une maison qui n'a pas un livre de Chafetz Chaim, qui n'a pas un Mishnah Berurah? Il n'y a pas un endroit, le Chafetz Chaim c'était un gaon. On ne va pas parler des plus grands Talmidei Chachamim. On va l'étudier aujourd'hui, lui, je veux dire, ça n'existe pas une maison qui n'a pas la halakha. Tout le monde est passé par le Chafetz Chaim. Tout le monde passe par un Mishnah Berurah. Tout le monde. Ça n'existe pas une maison qui n'a pas de halachot. Que ce soit Rav Ovadia Yosef, il s'est basé sur le Chafetz Chaim. Tout le monde. Le Chafetz Chaim, il veut nous remercier. Parce que lui, quand nous on étudie, ce que lui il a fait, il monte encore plus haut. Parce que ça n'existe pas qu'il est arrivé au summum. Il peut toujours monter. Donc je vais vous dire une chose. Ce qu'on a fait cette année, elle est tellement importante. Il faut être orgueilleux de ce qu'on a fait. Parce que celui qui est, des fois, le Yetzirah, il vient, il te rabaisse, c'est rien du tout, tu es parti à un shiur, tu es parti de trucs. Et donc, c'est rien. Donc, ce rien, il te fait que la semaine prochaine, tu n'es pas venu au shiur. Mais si tu sais combien tu es grand quand tu as fait un shiur, alors, tu ne veux pas le rater. C'est extraordinaire, c'est ma vie. Vous imaginez que maintenant, j'ai le Chafetz Chaim qui va plaider pour moi? Le Chafetz Chaim, si aujourd'hui on avait Rabotai, le Chafetz Chaim qui était vivant, je vous promets, il y aurait eu des kilomètres de personnes à côté de lui pour avoir une bracha. Je vous promets. Des kilomètres de personnes à côté de lui. On a voyagé. Vous avez compris? D'aller maintenant chez le Chafetz Chaim, Rabotai, combien de personnes ils auraient été là pour recevoir une bracha de lui? Une personne que, quand le Chafetz Chaim, Rabotai, juste pour finir, il y avait une personne qui a eu qui était très qui habitait ici à Yerushalayim. Moi, quand j'étais jeune, déjà, j'ai parti à Bnei Brak, j'avais 16 ans, 15 ans. J'avais quelqu'un que je rencontrais chaque fois, un élève du Chafetz Chaim. Il me racontait des histoires. Il avait étudié chez le Chafetz Chaim, chez Rabbi Robert et Rabbi Shimon Shkop. Il me racontait des histoires Shabbat sur le Chafetz Chaim, parce qu'il dormait, il mangeait chez le Chafetz Chaim deux fois par semaine, Yamim. Et il me racontait des histoires. Il y avait une personne, je vous raconte ces histoires avec ça, je finis, qui était âgée, très âgée. Il y a un jour, il y a son fils qui s'est fait écraser par un camion. Il était sur le point de mourir. On appelle toute la famille pour la fin de son fils. Le papa, il arrive, il dit bonjour à son fils, il fait un Parit Teilim et il rentre. Ses enfants, ils lui disent, papa, il est en train de mourir. Reste pour la Yetziat Neshama. Quand la Neshama elle va sortir, reste. Il ne va pas mourir. Vous rigolez? Impossible qu'il meure. Je dis, comment tu sais qu'il ne va pas mourir? Il dit, écoutez bien. Quand le Chafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Berurah, il a pris quelques avrichim, des personnes, qu'on devait passer sur tout le Mishnah Berurah de regarder qu'il n'y avait pas de faute. Et on devait donner des harotes, des remarques si on en avait. Et voilà que je faisais partie de ces gens-là. Quand on a fini le travail, on est arrivé chez le Chafetz Chaim, on lui a donné, il était tellement content, qu'il nous a bénis, nous tous, qu'on allait vivre longtemps et que jamais un enfant à nous mourra dans notre vie. Le Chafetz Chaim a promis, lui il avait un Pé Kadosh, une bouche sainte. C'est impossible qu'un enfant à moi il va mourir. Tant que moi je suis vivant, mon fils il ne meurt pas. C'est impossible. Et tous mes copains, c'est la même chose. Tous ceux qu'on était ensemble, on est tous vivants. Et aucun n'a perdu un enfant. Donc lui, il y aura un S. Comment? Je ne sais pas. Moins d'une semaine après, son fils était debout. C'est comme ça. Le Chafetz Chaim, il a dit un mot. Donc je vous promets, Rabotai, on maintient. Et en plus, on a décidé que pour nous, l'année prochaine, après Rosh Hashanah, on commence une nouvelle mission, les brachot. On a décidé que ça, on va commencer à fond, à prendre c'est quoi Boré Nefashot, c'est quoi une bracha, Asher Yatzar, de toutes les brachot. J'entendais en plus, le Rav, encore cette semaine dernièrement, il faisait chaque fois les elchot de brachot. C'est extraordinaire. On sera, vous imaginez, si on vient et on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pris sur moi l'année dernière et j'ai tenu. Hachem, j'arrive sur moi, je ne suis pas un grand sadique. Mais cette année, je prends sur moi ça à Rosh Hashanah. Vous aurez, je vous promets, promis, une année qui sera différente. Quelqu'un qui vient à Rosh Hashanah et qui dit à Hachem, Hachem, je prends sur moi
Mais c'est pas une chose en l'air. Je sais c'est quoi un shariatza. Je sais c'est quoi Boré Nefashot. Je bois, je suis pas un goy, je mets dans la bouche et j'ai mangé, j'ai fait aucune bracha, j'ai volé. Hachem, il te dit, ça t'appartient pas. Je te donne la permission de manger après que tu as fait une bracha. Mais c'est pas, j'ai fait Boré Nefashot ou j'ai pas. J'ai fait ou j'ai pas fait. J'ai oublié. Non, ça n'existera plus. L'année prochaine, Bezrat Hashem, on va travailler ensemble, il y a la chod de brachot, réfléchir ensemble, et on arrivera différent au Shana, Rosh Hashanah prochain, Bezrat Hashem.